Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu différente des autres. On est dans mon ancien appartement, dans ma précédente rénovation. Et puis en fait, vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo avant-après. Pour voir. Voilà. En général, je fais pas trop ce genre de vidéo dans le sens où avant-après, c'est montrer le résultat. Je préfère montrer le processus, là où on en chie, là où on galère, plutôt que de montrer le résultat. Mais bon, après tout, je me dis que ça peut en inspirer certains, donc avant-après. C'est parti. Alors donc là, on est dans les communs, on rentre dans l'appartement, on a une petite entrée comme ça, donc on avait déjà une entrée auparavant. Donc ça, c'est l'entrée avec en face la porte d'entrée, et puis sur la gauche, la porte pour accéder aux toilettes. Ici, là, on a une porte, et puis ici, on avait un toilette. Maintenant, ici, donc nous avons la pièce de vie comme ça. Avant, là, c'était le toilette. Très bon indicateur de l'état général de l'appartement lorsque j'ai commencé ce projet de rénovation. Ici, là en face, on a la salle de bain. Et en fait, ça, c'était une continuation du couloir qui allait dans la pièce qui est derrière. Et donc, en fait, avant, ici, on avait donc une porte qui permettait d'entrer dans la cuisine. Donc, à côté du toilette. Donc là, maintenant, on rentre par ici. Voilà. Et puis, on arrive dans une pièce de vie qui est comme ceci. Donc là, on a la cuisine dans son jus, elle aussi. Sur la droite, on a un placard jaune et à la place de ce placard jaune, c'est là où on a la cuisine qui est construite maintenant. On a maintenant une cuisine qui ressemble à ceci. Là, ici, on peut voir un gros caisson. C'est parce qu'en fait, à ce niveau-là, ici, on avait la descente de WC que j'ai dû couper ici et puis dévoyer pour qu'elle aille dans le caisson qu'on a derrière là et qui descend comme ceci. Voilà, là. Hop là. Oh, ça y est. Là, cette grosse partie là, ça c'est un conduit de cheminée. Et puis à côté de ce conduit de cheminée, on avait donc un poêle de masse que j'ai cassé. Il était assez volumineux quand même, et donc du coup le fait de supprimer cet élément, ça m'a quand même permis de gagner 0,8 m², ce qui n'est pas négligeable. Voilà, et puis donc le passage dans la seconde pièce se fait maintenant par ici. Avant il se faisait par le couloir, là où on a maintenant la salle de bain. Donc on va, hop. Donc ça, ici on a un petit bureau près de la fenêtre. Là près de la fenêtre, on avait plutôt des bactéries et des moisissures. Et puis ici, de l'autre côté, on a le lit. Donc la partie chambre avant, lorsque je casse tout et décaisse pour refaire un plancher entièrement neuf. Après, on n'avait pas de salle de bain dans cet appartement, c'était vraiment dans un sale état. Et là, donc du coup, maintenant dans cette partie couloir, donc là on a ce petit renfoncement qui est l'autre partie de la cheminée. Et puis, donc là on a la cabine de douche qui est posée comme ceci, ici. Voilà. Et donc la même zone avant. Voilà, donc là je me trouve exactement à l'emplacement de la douche. Après. Ici dans la chambre, on retrouve le lustre d'origine qui date des années 50 que j'ai démonté et rénové. Avant, je l'ai soigneusement démonté, nettoyé, rénové et reposé. Après. Voilà, donc j'ai eu de la chance que l'appartement se libère pour pouvoir faire cette petite vidéo. J'espère que ça pourra vous inspirer pour vos travaux. Petite remarque tout de même concernant deux systèmes que j'avais mis en place, même 3 systèmes que j'avais mis en place, et des systèmes un petit peu innovants et que au final j'ai démonté. Là sur le mur on avait le miroir intelligent. Miroir intelligent, bon comment dire, on a une télé qui est allumée en permanence et qui du coup chauffe et génère une consommation d'électricité. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il peut y avoir des petits bugs et ça peut se mettre à déconner machin et tout. C'est plus un système à mettre chez soi, mais pas à mettre dans un appartement destiné à la location, sinon ça va générer des maintenances, ça marche pas, faut venir réparer. Voilà, donc du coup, j'ai enlevé le smart miroir. Autre système, le carrelage tactile. C'est du carrelage tactile. Là, un autre problème encore, il s'avère que bon, on est sur des systèmes qui sont expérimentaux et donc le carrelage tactile, il s'avère que si jamais il y avait des variations d'humidité un peu trop importantes, eh bien ça pouvait conduire à des allumages
à des déclenchements intempestifs. Et donc, bah, on est certain d'avoir éteint la lumière dans la salle de bain, mais elle se rallume toute seule. Donc du coup, c'est pareil, c'est un système que j'ai neutralisé, mais c'est pas un système avec lequel j'ai dit mon dernier mot. Ça, et puis troisième système que j'ai essayé d'expérimenter. Donc ici, on a un siphon, et puis donc ce siphon-là, ensuite, on part, hop, et on vient ici. C'est le fait d'avoir des eaux usées du lavabo qui retournent dans la cuvette du WC. Donc, faire ce système quand c'est non pas un lavabo mais un lave-main, donc c'est-à-dire le petit lavabo qu'il y a dans le WC séparé, oui, mais le faire dans une salle de bain, bah là c'est un lavabo où on va se laver les dents, on va se raser, bon bah toute cette eau-là, elle va aller dans la cuve du WC et elle va encrasser la cuve du WC. Donc là, ça convient pas trop. Un petit lavage de main après être passé aux toilettes, oui, ok. Mais la mousse à raser et les poils de monsieur qui s'est rasé ou le dentifrice, bon, bah là, c'est pas top pour les mécanismes. Après, donc, pour parler un petit peu du processus, donc j'ai démonté les cloisons de séparation. Également les fenêtres, donc j'ai déposé les anciennes fenêtres et puis j'ai posé des fenêtres neuves. Ensuite, le plancher était dans un très mauvais état, ce qui fait que j'ai retiré le plancher bois et puis en dessous il y avait 25 cm de sable sur 32 mètres carrés, soit 8 mètres cubes, qui équivaut à un camion tupi de béton que j'ai dû évacuer à la main. Après ça, donc j'ai isolé le plancher et puis j'ai fait un plancher neuf, ce qui m'a permis de faire mes incorporations de plomberie. Une fois que j'avais le plancher, j'ai construit un faux plafond en placo avec de l'isolant. Et puis après, j'ai isolé les murs périphériques de l'appartement et puis j'ai construit la cloison de séparation chambre-cuisine et puis la cloison de séparation cuisine-salle de bain. Et puis après, faire les bandes, poncer les bandes, peindre, poser les carrelages, construire la cuisine, construire la salle de bain, faire les finitions, parquet, ce genre de choses. Voilà, donc une vidéo avec un format un petit peu différent. Si ça peut inspirer des personnes pour leurs travaux, et bien voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous souhaite bon courage pour vos travaux. Allez, à plus tard pour la suite. Ciao!